Bonjour la Coco Family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto maquillage simple et rapide. Avant de commencer, je vais hydrater ma peau avec l'huile de coco. Franchement, cette huile, c'est une tuerie. Je l'utilise pour mon corps, pour mes cheveux, même pour mon fils. Mon mari aussi l'utilise. Enfin bref, là, je prends mon miroir et j'essaie de bien m'hydrater, d'enlever les petites crottes et tout qu'il y a au coin de mes yeux. Et puis voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Là, je vous présente à peu près mon maquillage que j'utilise tous les jours. Après, je ne vous promets pas de tout utiliser, mais voilà, je ne suis pas une pro du maquillage. Je vous montre juste tout ce que je sais faire. Ensuite, je veux appliquer ma base matifiante qui vient de chez Sephora. Voilà. Ça permet aussi de tenir le fond de teint toute la journée, que tu as un maquillage vraiment on fleek, comme on dit. Et puis après, je veux bien masser, comme vous allez voir, et tout bien étalé partout, quoi. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon fond de teint qui vient de chez Dior. Donc, c'est à Sephora, hein. Voilà. Je prends mon pinceau et je le mets, le fond de teint sur mon visage. Et ensuite, je vais étaler avec un autre pinceau. Une fois que j'ai bien appliqué, je vais prendre ma base matifiante aussi de chez Sephora. C'est pour bien fixer le fond de teint. Et ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau tout simplement. Et puis, c'est parti. Ensuite, mes loulous, je prends mon crayon noir qui vient de chez Sephora encore une fois. Et je vais essayer, j'ai bien dit essayer de tracer mes sourcils comme il le faut parce que je ne sais pas le faire. Je ne suis pas une pro du maquillage. Mais en tout cas, j'essaie de suivre correctement la ligne. Voilà, hop, je fais tout tomber. Super. Enfin bref, je disais donc que j'essaie de suivre correctement la ligne de mon sourcil pour qu'il soit un peu présentable. Surtout ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît, hein. Merci beaucoup. C'est trop bien. À tes souhaits, Pauline. Et là, j'ai soif, hein. C'est trop dur le travail de make-up, hein. Aïe, aïe, aïe. Là, je prends mon concealer, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est pour éclaircir mes zones. Voilà, pour retracer mes sourcils, pour que ça dépasse pas, en fait, pour que ça soit un peu bien, si je peux dire ça comme ça. Et je prends mon pinceau, mais de l'autre côté cette fois-ci, parce que c'est un pinceau double fonction, si je peux dire ça comme ça. Et là, j'essaie de mettre le concealer voilà, autour de mon sourcil pour bien le remettre, en fait, pour que rien ne dépasse, pour qu'il n'y ait pas de crayon marron et tout ça et tout ça. Donc voilà, voilà. Comme je n'avais pas d'autre pinceau pour estomper mon concealer, du coup j'ai pris une petite éponge et là je suis en train d'estomper. Voilà, pour que j'enlève bien tout mon concealer que j'ai bien mis, pour bien tracer, pour qu'on voit très bien la ligne de mes sourcils. Et je pense que je me débrouille plutôt pas mal. Voilà, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai fait les bons gestes? Après, je tiens à signaler que je ne suis pas une pro du maquillage, hein, donc s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Voilà, je fais vraiment de mon mieux comme je peux, quoi. Et au fur et à mesure, je regarde sur mon miroir, je me dis, hé, merde, la fille si elle est jolie jusqu'à des... Hein? Voilà, voilà. Bref. Je reprends donc mon pinceau et mon concealer pour pouvoir ensuite faire un espèce de contouring, si je peux appeler ça comme ça. Surtout pour enlever des cernes parce que sans vous mentir, j'étais vraiment trop fatiguée ce jour-là. Et puis, ça permet aussi de d'ouvrir le regard, si je peux dire ça ainsi.
Voilà, donc du coup, je mets vraiment bien autour de mes yeux. Après, je vais mettre aussi sur mon menton. Ensuite, je prends mon éponge pour pouvoir bien estomper tout le concealer que j'ai mis autour de mes yeux, de mon menton, de mon nez, hein. Donc voilà, donc j'estompe, j'estompe, j'estompe. À un moment, j'ai même cru que j'allais me mettre le doigt dans l'œil, quoi. Eh maman, le maquillage n'est pas facile, hein. Franchement, je respecte les maquilleuses là, hein. Vous passez des heures sur notre visage là. Donc, pour que ça ressemble un peu à quelque chose. Et puis voilà, en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. J'estompe, j'estompe, j'estompe. J'avais même tellement mal aux fesses, j'étais tellement fatiguée là que j'ai dit, bon, tiens, seulement, ça va aller, courage. Une fois que j'ai fini, je veux mettre ma banana powder là, hein, vous voyez la poudre blanche, non? Donc, au niveau où j'ai mis mon concealer, donc du coup, autour de mes yeux. Déjà, j'avais du mal à ouvrir le pot. J'ai passé 2 heures à ouvrir. Franchement, c'est trop bien fait. Et la peau, je vous ai pas dit, hein, je l'ai acheté aussi à Sephora. Donc vous allez me dire, oui, tout c'est chez Sephora. Oui, j'aime Sephora. Ce n'est pas un placement de produit. Donc du coup, j'essaie de bien mettre autour de mes yeux. Voilà, comme il faut. Hein, vous voyez, non, pour que ça donne bien en un flic. Franchement, je suis trop contente. En plus, il y avait une petite éponge avec. Maman, j'étais refaite jusqu'à. En plus, je faisais déjà tomber les choses par terre. Et Dieu, franchement. Pour être belle, il faut souffrance, hein. Donc voilà, je mets, je mets, je mets, je mets, je mets. Et ensuite, je vais mettre aussi au niveau de ma bouche là, au niveau de mon gros menton. Et ensuite au niveau de mon front. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de prendre un petit bout pour faire le nez un peu fin. Donc voilà. Faut être belle du début jusqu'à la fin. En tout cas, dites-moi tout dans les commentaires. Au passage aussi, laissez-moi des gros pouces bleus en l'air, abonnez-vous, activez la petite cloche, likez, commentez la vidéo. On est presque 100 sur la chaîne YouTube. En tout cas, merci énormément. Comme je n'avais pas d'autres pinceaux, j'avais tellement la flemme de me lever. Et je vais utiliser cette palette que ma copine m'a offerte. Franchement, merci beaucoup Déborah. J'en ai une deuxième qu'on m'a offerte à mon anniversaire. Donc, merci les filles. Mais finalement, j'ai décidé d'utiliser la première que je vous ai montrée. Et comme je ne savais pas exactement quel genre de maquillage je voulais faire, et moi j'aime 2 fois que ça brille, vous me voyez là, j'étais en train de réfléchir, mais vraiment c'était trop dur. Et finalement, j'ai choisi de prendre du doré, voilà, un peu déjà pailleté. Donc voilà, et moi je vais appliquer ça avec mes doigts. Comme je vous ai dit, j'avais la flemme d'aller chercher un pinceau. Je m'étais déjà bien installée, déjà. Il faisait chaud jusqu'à. Et là, je prends mon miroir et j'essaie de faire de mon mieux. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau. Comme il y avait pas mal de paillettes et tout qui dépassaient, donc du coup, j'essaie de nettoyer vraiment pour que ça soit quand même propre et présentable, pour que ça soit joli, quoi. Et puis voilà. Franchement, je suis contente du résultat. Et c'est vrai que des fois, on peut faire des maquillages comme ça pour les anniversaires, des mariages et tout. Franchement, je suis trop contente. Mais je pense qu'il manquait un peu de couleur. Du coup, je me suis dit que je vais rajouter une deuxième couleur. C'était un rose un peu pailleté aussi. Donc, j'allais le mettre au coin de mes yeux. Donc là, je vous le montre. Voilà. C'est un rose un peu pailleté pour donner un peu plus de couleur, un peu plus de piment, quoi. Moi, j'adore les couleurs, donc du coup, voilà. Donc du coup, là, j'applique avec le bout de mon pinceau. Donc voilà. J'avais tellement les mains occupées que... Regardez seulement le résultat. C'est beau jusqu'à... J'adore.
Je sais pas vous, mais en ce moment dans le sud, il fait trop chaud. Alors là, je prends mon mascara de Flamor que j'ai acheté à Malte avec une copine. Et donc là, je vais faire mes cils, pardon. Déjà que j'en ai pas énormément. Là, j'étais en train de me contempler, quoi. J'étais en train de dire, mais c'est la beauté de Dieu, ça, c'est la créature de Dieu. Donc du coup, j'essaye de vraiment de bien me mettre du mascara. En plus, c'est un mascara volumineux, donc dès que tu mets, ça te souligne directement le regard, ça fait bien en fait. Et franchement, ce mascara, je l'adore parce que même quand tu n'es pas beaucoup maquillée, tu peux juste mettre, comment je peux dire ça, peut-être du noir et mettre le mascara. Donc franchement, ça sort bien. Une fois que j'ai fini de mettre mon mascara, là, je vais reprendre mon pinceau pour pouvoir estomper, si je peux dire ça comme ça. Je vais plutôt dire enlever toute cette poudre blanche que vous voyez autour de mon visage, mes yeux, mon nez, mon front, le menton. Voilà, j'essaie de bien enlever et de faire attention quand même de ne pas me le mettre dans l'œil, de ne pas enlever tout mon joli maquillage que j'ai mis déjà sur mes yeux. Ça m'a pris du temps, mais j'essaie vraiment de faire attention et de faire tout doucement. Voilà, voilà. Comme j'ai dit, je veux prendre mon crayon bleu. Il est petit, hein. Ne vous moquez pas de moi. J'aime tout ce qui est petit et mignon. Et que je veux mettre en dessous de mes yeux. Moi, j'adore les couleurs. Au début, je voulais mettre du noir, mais je me suis dit non, ça va me foncer le regard. Donc, du coup, je me suis dit, allez, un bleu un peu électrique là. Hein? Ça réveille. Sachant que j'ai mis les couleurs en haut, donc il faut continuer à mettre les couleurs en bas. Donc, je mets tout doucement, et je tire un peu sur le coin de l'œil là pour souligner le regard de biche. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en même temps, à chaque fois que je me maquille trop, je pleure parce que je ne supporte pas trop de maquillage, quoi. Même le jour de mon mariage, hein, j'avais toujours. Bon, là, ensuite, je vais mettre ce crayon qui est quasi transparent pour tracer le tour de mes lèvres. Là, je l'avais aussi acheté à Sephora. Et je ne vais pas vous mentir qu'il sert énormément parce qu'en fait, ça permet que le rouge à lèvres soit bien, pas de dépassement, hein. Et je remercie la vendeuse qui me l'avait vendu. Bon, c'est son métier, hein, mais je n'étais pas obligée de l'acheter. Et là, ensuite, comme je suis un peu pâle, je vais prendre mon blush que j'ai acheté aussi, oui, je le dis encore une fois, chez Sephora. Et je vais le mettre sur mes joues. Je vais essayer de creuser un peu mes joues là pour avoir un peu l'air un peu joyeuse. On dirait que je suis triste alors que ce n'est même pas vrai, hein. C'est juste que bon, ça, je pense que ça ramène un peu, ça donne un peu de ton au maquillage, quoi. Ça donne un peu bonne mine. Donc moi, c'est pas vraiment un rouge, hein, c'est un rose un peu saumon. Et moi, je trouve que pour les peaux noires, franchement, c'est très bien. C'est très bien, ça fait bien, franchement, je l'adore. Voilà, dès que j'ai fini de mettre ça comme ça, je vais prendre mon highlighter. Oui, voilà, ça brille un peu. Et je vais prendre un autre pinceau différent. Bon, je n'ai pas le bon pinceau qu'il faut, mais moi, je fais avec. Et je vais le mettre sur au coin de mes yeux. Voilà, pour donner un peu plus de peps, quoi, tu vois. Dès que tu souris, on voit seulement que ça brille, ça brille, ça brille. Je mets au coin de mes yeux tranquillement. Et ensuite, je vais mettre sur mon nez, hein, je vais mettre par-ci, par-là pour donner un peu de peps, quoi, au maquillage. Donc voilà, je vous laisse regarder. J'ai tendance à faire les choses vraiment à l'envers, en fait. Voilà, maintenant que c'est fait, je ne savais pas quel rouge j'allais prendre. Finalement, je me suis dit, je vais mettre un marron qui vient encore de chez Sephora. J'adore, oui, je l'assume. Et vraiment, ce marron, il est très bien parce que dès que tu le mets, tout de suite, il sèche, il est sans transfert. Et franchement, j'adore. Mais par contre, il faut mettre deux couches si vous voulez que le rouge à lèvres se voit très bien. Et je ne vais pas vous mentir qu'il tient énormément, hein. Il tient bien. Deux fois, je l'ai déjà mis toute une journée. J'ai mangé. Bon, il était toujours là. Bon, j'ai remis un tout petit peu. Et là, j'essaie de vous faire une petite bouche en cœur, quoi. Les filles, pardon, excusez-moi. Mais là, j'essayais vraiment de m'appliquer. J'étais concentrée jusqu'à... Tellement mon téléphone, il sonnait, je n'ai même pas prêté attention.
Voilà, j'essaie de vraiment bien mettre, bien appliquer. Vous voyez, non, que le crayon que j'ai mis tout à l'heure, ça m'a servi. Et là, je remets dans une deuxième couche pour que ça soit mouah, jusqu'à. Voilà, franchement, je suis trop fière de mon maquillage. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'étais fière de moi. Et maintenant que j'ai terminé, voilà, je vous montre à peu près le résultat et je vais mettre mon spray après pour pouvoir tenir le maquillage et tout. Voilà. Je me maquille comme ça alors que je ne sortais même pas ce jour-là. Bref, regardez seulement, je mets mon spray. Comme ça, quand il fait chaud, même quand il fait pas chaud, c'est important de le mettre. Ça permet de bien tenir le maquillage. Et Pauline, tu as mis trop là, maman. Ça fait à peine 3 mois que tu es là. Voilà, bref. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que en tout cas, le maquillage vous plaît. Et puis là, je veux mettre mes boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles. Seigneur, je ne sais même plus parler, hein. Je veux mettre mes boucles d'oreilles. Et pour ceux qui savent, je me suis coupé les cheveux, mais je me suis même pas coupé les cheveux. Je me suis rasé les cheveux il n'y a pas très très longtemps. Et là, en 3 semaines, je trouve que j'ai eu plutôt une bonne pousse. Et puis, je vous parlerai justement de ce produit vert que vous allez voir et tout, donc qui s'appelle Active Pousse. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Enfin bref, la Coco Family, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais voilà quoi.